Bonjour, je m'appelle Christina. Je travaille pour le syndicat Thales, un syndicat européen qui défend la liberté des entrepreneurs, notamment leur droit à choisir leur propre caisse de sécurité sociale partout en Europe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne directement les indépendants, les professions libérales et les dirigeants d'entreprises. Les cotisations sociales, les pénalités de retard et la manière dont certaines caisses abusent de leur pouvoir de recouvrement. En France, les cotisations, c'est devenu un art. Un art de compliquer, de sanctionner et parfois d'inventer. Entre l'URSSAF, les caisses de retraite des médecins, des dentistes, des pharmaciens, tout le monde y passe. Mais il y a un problème. Beaucoup de ces appels de cotisation sont juridiquement infondés. Et le syndicat Thales, grâce à ses adhérents et à son équipe juridique, l'a démontré devant plusieurs tribunaux. Des pénalités de retard annulées, des taxations recalculées, des contraintes jugées abusives. Par exemple, une cour d'appel, dans une affaire défendue par le syndicat Thales, a annulé des majorations de retard réclamées à un cotisant au motif qu'elles étaient d'un montant injustifié et disproportionné. La Caisse tentait de s'opposer à cette annulation en invoquant l'article 554 du Code de procédure civile, selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, sauf pour écarter les demandes adverses ou juger une question née d'un fait nouveau. Mais la Cour a considéré que la demande d'annulation des majorations était l'accessoire naturel de la contestation de la contrainte, conformément à l'article 566 du même Code, et qu'elle entrait donc pleinement dans le pouvoir du juge. La décision a également rappelé que l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités de retard, mais uniquement après paiement intégral des cotisations concernées, ou dans le cadre d'un plan d'appurement accepté. Autrement dit, tant qu'aucune décision administrative n'a rejeté formellement la demande, le juge judiciaire n'a pas compétence pour en connaître directement. Cependant, dans ce dossier, le juge a estimé que la demande de remise faisait partie intégrante de la procédure d'opposition à contrainte, et qu'elle pouvait donc être examinée au fond. Résultat, la Cour a annulé les majorations de retard, considérant qu'elles étaient mal appliquées, non justifiées et sans base légale claire. C'est une décision importante, car elle rappelle que le droit s'applique aussi aux organismes sociaux, et que le contrôle judiciaire de leurs pratiques est non seulement possible, mais nécessaire. Une mise en demeure, ce n'est pas une condamnation éternelle. Le Code de la sécurité sociale fixe des délais précis. Au-delà, la prescription s'applique et les pénalités tombent. Mais peu de gens le savent. Nos comptables, nos avocats, parfois même nos juges l'oublient. C'est pour ça que Thales agit, pour rappeler que la loi européenne protège aussi les indépendants. Oui, il est légal de s'affilier à une autre caisse européenne à condition d'en respecter les critères. Et c'est là que la vraie liberté commence. Choisir un système plus équitable, plus léger et plus transparent. Le but de Thales n'est pas de désaffilier les gens, c'est de rééquilibrer le rapport de force entre ceux qui créent la richesse et ceux qui la prélèvent. On veut redonner de la clarté, de la stabilité et de la justice dans la gestion sociale des entreprises. Permettre à chaque entrepreneur de piloter son activité avec un vrai tableau de bord, sans craindre des cotisations surprises ni des pénalités sans fondement. Changer de système, c'est choisir la liberté. Thales, le syndicat européen des entrepreneurs libres.